Bonsoir à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Bassar Bechalav, les règles concernant la séparation du lait et de la viande. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que la Torah a interdit les mélanges de lait et de viande, l'otevachel gedi bachalevimo, et ça concernait particulièrement les viandes de bêtes domestiques, les viandes de boucherie, donc les bœufs, les moutons, les chevreaux, par extension du mot l'otevachel gedi, le mot chevreau, étant ce qu'on appelle une behema cachère, donc un animal domestique cachère. Et les Rachamim ont étendu cette interdiction aussi à la viande de volaille. Les mélanges de poisson et de lait, eux, n'ont été mentionnés ni par la Torah, ni par les Chachamim. Dans la Gemara, il n'y a pas de trace de cela, donc normalement c'est complètement permis. On avait dit que dans les communautés ashkénazes, on se le permettait sans aucun problème. On avait dit seulement que dans les communautés sfarades, il y avait certaines communautés qui se l'interdisaient, du fait que le Beth Yosef pensait que ça pouvait poser un problème de sakana, un problème de danger. Alors, effectivement, certains disent que le Beth Yosef n'a jamais dit ça, que c'est éventuellement ce qu'on appelle Taout Sofer, une erreur de copiste, et c'était les arguments qui étaient avancés surtout par Rabbi Shalom Messas, qui permet donc, et en l'absence de minhag connu, on pourrait s'appuyer sur la position du Rabbi Shalom Messas. On avait vu aussi que dans certaines circonstances, même dans les communautés plus strictes, on pouvait se le permettre si par exemple le poisson avait été transformé en gélatine, etc. Qu'en est-il des mélanges de poisson et de viande? Les mélanges de poisson et de viande, eux, sont mentionnés explicitement dans la Gemara. La Gemara, dans Masechet Psachim, nous dit que Mar bar Ravashi, donc un des derniers Amoraïm, un des derniers sages de la Gemara, avait interdit de consommer du binita, c'est un poisson, une sorte de carpe. A priori, c'est une sorte de carpe. Une sorte de carpe, donc le binita, une sorte de petite carpe, qui aurait cuit avec de la viande dans un même four. Pourquoi? Parce que ça poserait des problèmes de santé. Donc c'est ce que dit la Gemara dans Masechet Psachim, Daf Ain Vav. Donc là, c'est explicite dans la Gemara. Et même si ces problèmes de santé relevés par la Gemara ne sont plus constatés de nos jours, il faut savoir que, étant donné que c'est mentionné par la Gemara, eh bien, cela reste de vigueur, c'est contraignant. Ce qui est dans la Gemara, ça a été accepté comme règle, comme halakha, par la totalité du clan Israël, et donc ça a des incidences halachiques. On ne peut donc pas consommer de poisson et de viande en même temps, et ça a été adopté aussi du fait que Chamira Sakanta Meisura, quand il y a un danger, on y fait attention on y fait plus attention qu'à l'interdit, qu'aux interdictions de la Torah lui-même, donc de la Torah eux-mêmes. Donc ça veut dire que quand il y a quelque chose qui est dangereux, c'est plus problématique que quelque chose qui est assourd. Donc ça, il faut en être conscient. Et donc, on ne consomme pas de poisson et de viande en même temps. Le Shulchan Aruch nous dit que dans un même repas, quand on a consommé d'abord du poisson, c'est ce qui se fait en général, le Rambam recommande de manger les aliments les plus digestes en premier pour entraîner le système digestif. Donc quand on commence par le poisson et qu'on veut ensuite enchaîner avec un repas carné, avec un repas de viande, eh bien il faudrait se laver les mains. Donc c'est la décision du Shulchan Aruch concernant ce que l'on appelle les maïm emtsaïm, les eaux intermédiaires. Donc se laver les mains de façon intermédiaire pour séparer la consommation d'un plat de poisson d'un plat de viande, c'est obligatoire selon le Shulchan Aruch, selon le Rav Yosef Karo. Et il faut savoir que dans la communauté sfarade, c'était la coutume. D'ailleurs, le Rav Shalom Messas, Zichrono Livracha, témoigne qu'au Maroc, c'était la coutume. Ça veut dire qu'on prenait un poisson au début du repas, on se lavait les mains pour pouvoir ensuite consommer le plat de viande. Il faut savoir que le Rama, Rav Moshe Isserles, qui est encore une fois l'autorité halachique reconnue en Europe de l'Est et dans les communautés ashkénazes en général, dit qu'on ne fait pas attention à cela. Il dit dans Yoredea qu'on ne fait pas attention à se laver les mains entre la consommation de poisson et de viande. Il dit par contre qu'il faudrait au moins manger quelque chose et boire de façon à rincer la bouche des restes alimentaires, des restes de poisson avant de consommer un plat de viande. Et donc c'est ça la coutume dans la communauté ashkénaze. Il faut savoir que même dans les communautés sfarades, on peut s'appuyer sur certains décisionnaires qui pensent
qu'à partir du moment où on utilise des fourchettes, et donc qu'on ne manipule pas le poisson directement avec les mains, on n'aurait pas besoin de se laver les mains avant de consommer de la viande. Il suffirait donc de changer de fourchette, il faudrait au moins essuyer ses mains dans une serviette, de façon à ne pas avoir... à, à être sûr de ne pas avoir le moindre reste alimentaire, reste de poisson quand on consomme la viande. Donc, en résumé, quand on a consommé du poisson et qu'on veut manger de la viande, il faut tout d'abord changer de couvert, il faut manger un aliment, un autre aliment, du pain, quelque chose d'autre pour rincer la bouche, et boire. Il faut s'essuyer aussi les mains dans une serviette au minimum, surtout pour les communautés sfarades où, selon le Shulchan Aruch, selon Rav Yosef Karo, il faudrait carrément se laver les mains. Mais comme on a dit, l'usage de serviettes peut dispenser du lavage des mains, des maïm emtsaïm. Donc, on change de couvert, on mange quelque chose, on boit quelque chose et on s'essuie les mains dans une serviette. Si maintenant on est dans un kidouche ou un buffet et très souvent dans ces occasions-là, eh bien on manipule les aliments avec les mains directement, eh bien dans ce cas-là, si on a envie de passer à la viande, eh bien il faudrait au moins se laver les mains selon le Shulchan Aruch et selon le Rama, au moins les essuyer et manger quelque chose ou boire quelque chose pour passer à la viande. Si maintenant on utilise des serviettes, même dans les kidouches, ou dans les buffets, tant mieux. Alors on peut s'appuyer encore une fois sur le Pri Hadash qui dit qu'il n'y a pas besoin de se laver les mains et qu'il suffit de se les essuyer. Alors, est-ce qu'on peut consommer sur une même table du poisson et de la viande? C'est-à-dire qu'on a sur une même table un individu, une personne qui mange un plat de poisson et une autre personne qui mange un plat de viande. Est-ce que ça pose un problème? Alors il faut savoir que contrairement au lait et à la viande, pour lesquels il faut faire une certaine distinction, comme on va le voir après, concernant le poisson et la viande, on peut se permettre d'en manger sur une même table sans faire de signes distinctifs. C'est-à-dire que moi, je peux manger du poisson et mon ami manger de la viande à côté de moi, même si son assiette est à ma portée et même si on est sur la même table et sur la même nappe, il n'y a pas de crainte. Les Chachamim n'ont pas interdit cela, de crainte qu'on en vienne à manger le poisson ou la viande de l'autre. Alors peut-être que c'est parce que on ne sait pas si ça concerne tous les poissons. Effectivement, la Gemara de Psachim n'a parlé que de binita, ça peut être que la carpe, etc. Ça peut être aussi parce que le danger n'est pas constaté de nos jours, qu'on ne respecte cette interdiction que parce qu'elle est mentionnée dans la Gemara, mais il n'y a pas de sakana constaté. En tout cas, le fait de manger du poisson et de la viande sur une même table ne pose pas de problème. De même, on peut consommer de la viande ou du poisson quand il y a de la viande et du poisson sur la table, même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui en mange. Si ces aliments se sont mélangés, par exemple, du poisson a été cuit dans une casserole qui contenait de la viande, donc ça veut dire que ça a cuit ensemble, eh bien alors à ce moment-là, là c'est vraiment la configuration de la Gemara, c'est du poisson qui a cuit avec la viande, là on s'approche beaucoup plus de ce qui est décrit par la Gemara dans Psachim, et donc ça rend interdit le mélange à la consommation. Et le Rav Ovadia Yosef, il va même jusqu'à exiger que la casserole en question, dans laquelle la viande et le poisson ont cuit, ou le four soit cachérisé pour retirer des parois de la casserole ou du four le mélange interdit. Donc, le Kaf HaChaim, lui, il dit que c'est pas la peine de cachériser la casserole, c'est pas la peine de cachériser le four. On peut attendre 24 heures. Et à ce moment-là, une fois que les 24 heures sont passées, le tam, le goût dans les parois ayant été s'étant abîmé, eh bien on peut cuisiner autre chose. Donc dans des cas où de la viande et du poisson se seraient mélangés en cours de cuisson, il faudrait demander à un rave de façon à ce que s'il y a éventuellement d'autres éléments qui permettent, de façon à ce que s'il y a d'autres éléments, le Rav puisse le permettre dans certaines circonstances, ou sinon il peut décider qu'effectivement il vaut mieux cachériser le four ou la casserole. Donc en cas de mélange, demandez à un Rav si on a besoin de cachériser. Le mélange est interdit certes, mais il faut peut-être cachériser la casserole ou le four.
Par contre, ce qu'on a le droit parfaitement de faire, c'est de prendre une casserole dans laquelle on a cuit de la viande, qu'on a nettoyée, et ensuite on peut y faire cuire du poisson. Ça, il n'y a pas de problème. Tant que c'est pas cuit en même temps, il n'y a pas d'interdiction. Ça veut dire que le goût de la viande qui est relâché par les parois, lui ne va pas poser de sakana, ne va pas poser de problème, de danger s'il se mélange avec le poisson, et inversement. C'est seulement quand le poisson et la viande cuisent ensemble que le mélange est interdit et que leur goût éventuellement peut poser un problème, peut interdire la casserole et selon certains avis même demander une cachérisation. Est-ce qu'on a le droit, comme on a vu, est-ce qu'on a le droit de consommer du lait sur une table où quelqu'un d'autre mange de la viande? Est-ce que j'ai le droit de consommer un plat de viande quand j'ai sur la table des aliments laits qui sont posés? Étant donné que les mélanges de lait et de viande sont interdits par la Torah, eh bien les Chachamim ont interdit que deux personnes, l'une mangeant de la viande et l'autre mangeant du lait, s'attablent ensemble. Effectivement, du fait que le lait est permis, et donc on a l'habitude d'en consommer, c'est possible que machinalement, alors que je suis en train de manger de la viande, j'ai envie de tendre la main pour goûter du plat lacté qu'est en train de manger mon ami. Et inversement. De même quand je suis tout seul, quand je suis tout seul, je suis en train de manger de la viande et qu'il y a des aliments laits qui sont posés sur ma table, je peux machinalement tendre la main et manger ces aliments parce que j'ai l'habitude d'en manger. Ce sont des aliments permis qui ne me posent pas de problème habituellement et donc on n'a pas le droit, d'après du fait du décret des Chachamim, on n'a pas le droit de s'asseoir à table, de manger un plat de lait alors qu'il y a des aliments viande sur la table ou manger un plat de viande alors qu'il y a des aliments lait qui sont sur la table. Par contre, ce qu'on a le droit de faire, c'est de s'attabler avec un non-juif qui mange un plat non cachère. Voilà. Pourquoi les Chachamim ont interdit de manger du lait sur une table où il y a de la viande, de manger de la viande sur une table où il y a du lait? Les Chachamim l'ont interdit parce que justement ce sont des aliments qui sont en général permis. Mais là, parce que je mange de la viande ou parce que je mange du lait, je ne peux pas prendre de ces aliments. En revanche, si j'ai un collègue qui mange son repas et qui n'est pas cachère, je peux m'asseoir à table avec lui parce que, étant donné que ce n'est pas cachère, je ne vais pas machinalement me mettre à essayer de goûter de son plat, même s'il m'en propose, parce que je sais, c'est toujours interdit, je mange jamais de ça. Donc, parce que c'est pas cachère, j'en mange jamais. Donc, je vais pas être tenté. Alors que des aliments qui sont en général cachères et qui, là présentement, parce que je suis en train de manger de la viande, présentent un problème, là, dans ce cas-là, j'ai pas le droit de manger à la même table. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des solutions? Donc, on est en famille. Parfois, il y en a un qui veut manger les restes de Shabbat, l'autre qui veut manger des yaourts ou un repas lacté. Est-ce qu'il y a une solution pour être à la même table et que l'un mange sa viande et l'autre mange son lait? Eh bien, quand il s'agit d'une personne, il y a déjà deux solutions. S'il pose son repas de viande sur une serviette, sur un sous-plat, sur une nappe, ce signe distinctif suffit pour lui rappeler qu'il ne va pas prendre du lait. Donc ça veut dire, étant donné que j'ai posé mon plat de viande sur une serviette, j'ai marqué mon territoire viande, alors même s'il y a du lait sur la table, ce rappel va être suffisant pour ne pas que je sois tenté, et dans ce cas-là, c'est permis. C'est permis de manger sur la même table. De même, si le lait est suffisamment loin sur la table et que j'ai besoin de me lever pour aller le chercher, ça veut dire que je ne peux pas juste tendre la main pour le prendre, là aussi, c'est permis, je ne vais pas machinalement prendre le lait pour en manger. Et ça, c'est valable, ces deux configurations sont valables pour permettre aussi quand deux personnes mangent. C'est-à-dire si moi je mange du lait et l'autre mange de la viande et que j'ai mis un sous-plat, ou j'ai mis j'ai une nappe différente, alors c'est bon, je peux manger avec quelqu'un d'autre à côté de moi qui lui, si moi je mange de la viande, lui il mange du lait et inversement. Et de la même manière, s'il mange suffisamment loin sur la table pour que, en tendant la main, j'arrive pas à atteindre les aliments qu'il est en train de manger, là aussi, ça pose pas de problème. Il y a une troisième configuration qui serait permise quand il s'agit de deux personnes, c'est le fait de poser un objet sur la table pour nous rappeler qu'on est en train de manger des repas différents qui ne peuvent pas être mélangés. Ça veut dire que même si on est côte à côte, on est sur la même nappe, sur la même table, mais moi j'ai mon assiette,
avec un plat viande, et lui il a son assiette avec un plat lait, et que je pose un broc, ou que je pose un stylo, un pain, quelque chose de visible entre nous, alors ça servira de rappel, et donc on peut manger ensemble sans problème. Alors, selon beaucoup de poskim, le Touré Zahav, le Dark Emogé, le Kaf HaChaim, ce serait préférable de choisir un objet qui est suffisamment haut pour être bien vu et pour que le rappel soit assez flagrant. Voilà. Donc, si on a envie de manger à la même table, une personne de la viande et l'autre personne du lait, ou si j'ai envie de manger de la viande sur une table où il y a des aliments laits, même si je suis seul. Alors quand je suis seul, il y a deux solutions. Soit que le lait est suffisamment loin, donc il faudrait que je l'éloigne de façon à ne pas pouvoir l'atteindre quand je tends la main. Soit je pose un sous-plat, une nappe, une serviette, pour bien marquer le territoire de mon repas, qui serait différent. Et si c'est une deuxième personne, alors là j'ai une solution supplémentaire, en plus des deux précédentes, c'est de mettre un rappel, de mettre un broc, un vase, quelque chose qui nous serve de pense-bête, de façon à ce qu'on ne soit pas tenté de goûter du repas de l'autre. Est-ce qu'on a besoin d'une salière différente pour le lait et pour la viande? Le Rama, Rav Moshe Isserles, recommande d'avoir une salière pour le lait et une salière pour la viande, parce qu'il dit qu'étant donné qu'on utilise la salière pour tremper des aliments, c'est possible qu'il y ait des résidus alimentaires dedans qui, lors d'un autre repas, soient récupérés. Par exemple, j'ai utilisé ma salière dans un repas de viande, et c'est possible qu'il y ait du jus de viande qui est éclaboussé dans la salière, et qu'ensuite après je trempe mon pain et je le mange avec du fromage, il y a peut-être un peu de jus de viande qui va rester sur ce sel, et je vais le consommer avec du fromage, donc je vais manger du lait avec de la viande. Donc pour éviter cela, le Rama dit, il est préférable d'avoir deux salières différentes, une salière lait et une salière viande. Maintenant, cette crainte-là du Rama, elle ne s'applique a priori que lorsqu'on parle de salière ouverte, une salière comme des assiettes dans lesquelles on tremperait le pain, mais une salière qui est fermée, qu'on a besoin de retourner pour faire tomber le sel, a priori, ça ne pose aucun problème d'avoir la même pour le lait comme pour la viande. Donc une salière fermée et propre, elle peut être utilisée aussi bien dans les repas de lait que les repas de viande, et c'est tout à fait permis. Est-ce que, en dehors d'un repas, je peux poser sur une même table des aliments lait et des aliments viande? Je ne suis pas en train de manger, mais pour du rangement, je suis en train de disposer les conserves, le fromage, le pain, etc., tout ça sur la table. Et il y a de la viande, il y a du fromage, il y a des yaourts. Est-ce que je peux mettre tout ça sur la table? Est-ce que ça pose pas un problème? Ou est-ce que c'est seulement quand on est en train de manger? Alors, le fait d'être tenté de prendre l'aliment, c'est seulement quand on est en train de manger. Effectivement, étant donné qu'on est dans le feu de l'action, on risque de s'oublier et de se laisser aller. Mais quand on est en train de ranger, quand on est en train de faire autre chose que manger, alors à ce moment-là, on peut les disposer sur une même table, ça pose aucun problème, on peut les mettre dans un même panier, on peut les mettre même dans les mêmes sacs en plastique quand on est en train de faire les courses. Et même chose, on peut disposer sur une même étagère dans le réfrigérateur de la viande et du lait. Seulement, ce à quoi il faudra faire attention, c'est que ce soit bien fermé, parce que si ça se renverse et que ça macère ensemble pendant plus de 24 heures, alors à ce moment-là, ça pose un problème qu'on appelle c'est un problème de macération, donc c'est un problème de ce qu'on appelle de netinat taram. Le goût de la viande risque d'aller dans le lait et inversement, parce que c'est resté macéré ensemble 24 heures, et là, ça va interdire le mélange, comme on a vu la dernière fois. Au revoir.